Bonjour, bienvenue sur la chaîne Discussion où je traite de différentes neurodivergences pour le bénéfice des auditeurs qui sont curieux d'en apprendre plus à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je poursuis avec ce qu'on appelle des personnes doublement exceptionnelles ou plus communément appelées les TWICE. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux, on appelle ça des comorbidités. Personnellement, je n'aime pas le mot parce que morbidité, ça fait morbide, puis il me semble que c'est pas agréable. Il y a aussi le mot co-occurrence qui est un dérivé, je crois, de l'anglais, mais je crois que c'est accepté. Donc, j'aime mieux dire il y a des co-occurrences. Donc, quand vous avez une, deux, trois ou peut-être même quatre co-occurrences avec votre condition neurologique différente, on vous appelle des personnes doublement exceptionnelles, peu importe le nombre de co-occurrences que vous avez, ou des TWICE. Donc, si vous cherchez sur un moteur de recherche ou des groupes de personnes TWICE, ça va peut-être aussi être plus facile à trouver. On dit qu'une personne sur deux a un TDAH avec une dyslexie, une personne sur deux a un TDAH avec une dyspraxie, 9 personnes sur 2 ont un TDAH avec un syndrome de Gilles de la Tourette et 2 personnes sur 3 ont un TDAH avec un trouble du spectre de l'autisme. Dans la population des dyslexiques, 60% d'un dyslexique a aussi une co-occurrence. Ça peut être un TDAH pour entre 10 et 50% d'eux, un trouble obsessif compulsif pour 14% d'entre eux, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, c'est un mélange de tout ça à 50% d'entre eux. La dépression est très fréquente, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Le burn-out aussi. Pour ce qui est de la Tourette, il y a 86% des personnes atteintes de la Tourette qui ont aussi une co-occurrence. C'est en général 63% de TDAH, de l'anxiété pour 49% d'entre eux. Trouble du spectre de l'autisme, c'est dur à dire, excusez-moi, 35% d'entre eux. Trouble obsessif compulsif pour 33% d'entre eux. Et la dépression présente chez 25% d'entre eux. Vous voyez que moi, avec ma dyslexie, j'ai aussi de la dyspraxie, de la dysphasie, de la dyscalculie, de la dysorthographie. J'ai aussi un TDAH et j'ai une évaluation de haut potentiel intellectuel. Alors, je comprends très bien comment tout ça peut se superposer pour faire que votre existence est compliquée. Si vous avez la chance d'avoir un haut potentiel intellectuel, ça vous aide à vous démêler ou à vous trouver des moyens de passer par-dessus certains défis que vous cause votre condition neurologique. Si vous ne l'avez pas, ça peut être plus difficile de trouver les moyens, donc vous allez avoir recours à plus d'aide. Excusez, j'ai un cheveu qui me chatouille dans le visage. Donc, ça va peut-être être plus difficile pour vous si vous n'avez pas de haut potentiel intellectuel pour vous aider à subjuguer ou passer par-dessus les défis que vous cause votre condition. Avoir un TDAH, ça mélange beaucoup de choses. Une dyslexie, une dyspraxie, peu importe le trouble que vous avez. Il y a au-delà de, je crois, 156 conditions neurologiques qui sont classées dans le paragraphe, si vous voulez, des neurodivergences. Là-dedans, il y a évidemment comme l'anxiété, la dépression, ce qu'on appelle des maladies mentales. Alors, il y a, tu sais, c'est compliqué, c'est plusieurs choses qui font une personnalité, donc on ne se laisse pas définir par notre neurodivergence. C'est pas ça qui fait que vous êtes qui vous êtes. Par contre, savoir que vous l'avez et savoir comment ça se nomme, puis comment ça interagit dans votre façon d'apprendre, de communiquer, d'être, c'est extrêmement important. En fait, la majorité des gens qui ont appris tardivement, donc après l'école, leur diagnostic, disent que ça les a aidés à mieux se comprendre, à mettre des mots sur certaines situations, à trouver aussi des façons de passer à côté, des façons de s'aider pour amenuiser les défis que la condition implique. Donc, je vous suggère, si vous pensez tendre vers l'une ou l'autre de ces conditions, de vous renseigner sur elles. Il y a beaucoup d'informations sur le web, évidemment.
Mais prenez le temps de regarder parce que les neurodivergents sont partout autour de vous et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les comprenne bien pour pouvoir travailler ensemble parce qu'ils ont, au-delà de leurs défis, de très belles qualités et de très belles compétences. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.